Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme fatiguée. Non pas d'une fatigue physique qui se dissipe après une nuit de repos, mais d'une lassitude profonde, celle qui émane des combats invisibles, des batailles silencieuses que je mène jour après jour. Le monde, ton monde magnifique, semble parfois se refermer sur moi, m'étouffer sous un poids incessant de responsabilités, d'attentes et de déceptions. Je ressens la pression des obligations professionnelles, les inquiétudes liées à l'avenir de mes enfants, les tensions qui s'immiscent insidieusement dans mes relations les plus chères. C'est un fardeau que je porte avec difficulté, un fardeau qui menace de m'engloutir. Je ne viens pas te demander un chemin facile, car je sais que ce n'est pas ta promesse. Tu ne nous as jamais promis une vie exempte de souffrance, mais tu nous as assuré de ta présence constante, de ton amour inébranlable, de ta force infinie. C'est cette force dont j'ai besoin aujourd'hui, Père. La force de continuer à avancer malgré les obstacles, de garder espoir malgré les doutes, de croire en toi malgré les épreuves. Je me sens comme un navire ballotté par une tempête, perdu dans un océan déchaîné, sans boussole ni phare pour me guider. Les vagues de l'adversité s'abattent sur moi, menaçant de me submerger. Je me souviens des paroles de ton Fils, Jésus, qui a lui-même connu la douleur, la souffrance, le rejet. Il a été tenté, trahi, crucifié. Mais il a triomphé de la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu le mal. C'est cette victoire que je cherche à vivre dans ma propre vie. Je veux ressentir la puissance de sa résurrection, la force de son amour, la lumière de son espérance. Je ne veux pas me laisser abattre par les difficultés. Je ne veux pas succomber au découragement. Je veux me relever plus fort, plus résilient, plus déterminé à te servir et à témoigner de ta grâce. Je sais que je ne suis pas seul dans cette lutte. Je sais que tu es là, à mes côtés, même lorsque je ne te sens pas. Tu es mon rocher, mon refuge, mon bouclier. Tu es celui qui me relève lorsque je tombe, celui qui me console lorsque je pleure, celui qui me guide lorsque je suis perdu. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ton amour infini. Je te remercie pour la vie, pour la santé, pour la famille, pour les amis, pour toutes les bénédictions que tu me combles chaque jour. Mais aujourd'hui, je te demande plus que des remerciements. Je te demande de la force de persévérer dans l'épreuve, la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé, la force d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, la force de faire ta volonté même lorsque c'est difficile. Je te demande la force de me relever après chaque chute, de me renouveler après chaque échec, de me purifier après chaque péché. Je te demande la force de garder les yeux fixés sur toi, de ne pas me laisser distraire par les tentations du monde, de ne pas me laisser décourager par les critiques des autres. Je sais que cette force ne vient pas de moi, elle vient de toi, Père. Elle est un don de ta grâce, une manifestation de ton amour. Je m'ouvre à toi, je me rends à toi, je me soumets à ta volonté. Remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Donne-moi la sagesse de comprendre tes desseins, la patience d'attendre ton heure, la foi de croire en tes promesses. Aide-moi à voir les épreuves comme des occasions de grandir, de me rapprocher de toi, de témoigner de ta puissance. Je te fais confiance, Père. Je sais que tu as un plan pour ma vie, un plan parfait, un plan d'amour. Aide-moi à le découvrir, à l'accepter, à le vivre pleinement. Maintenant, réfléchissons à la manière dont cela s'applique lorsque tu es confronté à la critique injuste. Ce n'est pas la force brute qui te permettra de triompher, mais la maîtrise de ton esprit et la profondeur de ta foi. Imagine un arbre majestueux, ses racines profondément ancrées dans la terre. Le vent peut souffler avec violence, le plier, le secouer, mais il ne peut l'abattre, car sa force réside dans ses fondations invisibles. De même, ta force intérieure, nourrie par la prière et la confiance en Dieu, te permettra de résister aux assauts de la calomnie et de l'injustice. Par ailleurs, il est essentiel de discerner la source de tes difficultés. Sont-elles le résultat de tes propres erreurs ou sont-elles des épreuves envoyées pour te fortifier? Si tu as fauté, reconnais humblement tes torts et implore le pardon divin. La repentance sincère est le premier pas vers la guérison et la rédemption.
Cependant, si tu es confronté à des difficultés qui ne sont pas de ton fait, considère-les comme des opportunités de témoigner de ta foi et de ta résilience. Souviens-toi de Job, injustement persécuté, mais qui n'a jamais renié sa foi en Dieu. En outre, ne sous-estime jamais le pouvoir de la communauté. Recherche le soutien de tes frères et sœurs en Christ. Partage tes fardeaux avec eux et laisse-les prier pour toi. L'Église est un corps, et chaque membre a besoin des autres pour fonctionner correctement. L'isolement est un piège tendu par l'ennemi, car il te rend plus vulnérable à ses attaques. Ensemble, vous pouvez vous encourager, vous fortifier et vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Or, il faut considérer que la force ne se manifeste pas toujours par des actions spectaculaires. Parfois, elle réside dans la capacité de rester calme et paisible au milieu de la tempête, de garder espoir lorsque tout semble perdu, de continuer à aimer et à servir les autres, même lorsque tu es blessé. C'est la force tranquille de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui savent qu'il est en contrôle de toutes choses. Pense à l'exemple de Marie, la mère de Jésus, qui a accepté avec humilité et courage la volonté de Dieu, même si elle ne la comprenait pas pleinement. Cependant, il ne s'agit pas de rester passif face à l'adversité. La force que Dieu te donne te permet d'agir, de te battre pour ce qui est juste, de défendre les opprimés, de soulager les souffrances. Mais cette action doit toujours être guidée par l'amour et la sagesse divine. Ne te laisse pas emporter par la colère ou la vengeance, car elles ne font qu'engendrer plus de violence et de destruction. Au contraire, cherche à transformer les situations difficiles en opportunités de témoigner de l'amour de Dieu et de construire un monde meilleur. Considérez à présent comment cette force intérieure se manifeste face à l'échec. Il ne s'agit nullement de l'éviter à tout prix, car l'échec fait partie intégrante de l'existence humaine. Il est même, paradoxalement, un formidable catalyseur de croissance spirituelle. Voyez-le plutôt comme un tremplin, une occasion de réévaluer votre trajectoire, d'identifier vos faiblesses et de vous relever avec une détermination renouvelée. Imaginez un potier façonnant une pièce d'argile. Si celle-ci se fissure ou s'effondre, il ne la jette pas systématiquement. Au contraire, il la remanie, la modèle à nouveau, tirant les leçons de ses erreurs pour créer une œuvre encore plus belle et plus solide. Qui plus est, il est essentiel de distinguer la déception de l'échec véritable. La déception est un sentiment passager, une réaction émotionnelle à un résultat non conforme à vos attentes. L'échec, quant à lui, est un constat objectif, une absence de résultat face à un objectif défini. Cependant, même dans le cas d'un échec avéré, il est crucial de ne pas se laisser envahir par le découragement. Analysez les causes de cet échec avec lucidité et humilité, sans vous complaire dans l'autoflagellation ou la recherche de boucs émissaires. Identifiez les erreurs commises, les lacunes à combler et les stratégies à adapter. En outre, n'oubliez jamais que la patience est une vertu cardinale dans l'épreuve. Les résultats ne sont pas toujours immédiats et il faut parfois persévérer longuement avant de récolter les fruits de ses efforts. Songez à l'agriculteur qui sème ses graines en hiver, sans savoir si elles germeront au printemps. Il doit faire preuve de patience et de confiance, en attendant que le soleil et la pluie fassent leur œuvre. De même, vous devez cultiver la patience et la persévérance dans vos projets, en sachant que Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas. Par ailleurs, il est impératif de se rappeler que la véritable force ne réside pas dans la capacité à éviter les chutes, mais dans l'aptitude à se relever après chaque chute. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. Considérez l'histoire de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il n'a jamais renoncé à son objectif et il a finalement réussi à illuminer le monde grâce à sa persévérance. De surcroît, il faut veiller à ne pas confondre la force avec l'orgueil. La véritable force est humble et discrète. Elle ne se vante pas et ne cherche pas à dominer les autres. Elle se manifeste par la compassion, la bienveillance et le service désintéressé. Souvenez-vous de l'exemple de Jésus, qui a lavé les pieds de ses disciples, un acte d'humilité et de service qui a marqué l'histoire.
La force véritable se trouve dans l'amour et le don de soi. Or, face à l'isolement spirituel, comment cette force peut-elle se manifester? Il ne s'agit pas ici d'une solitude physique, mais d'un sentiment d'éloignement de Dieu, une impression que la prière ne trouve plus d'écho, que la foi s'étiole. Pensez à un jardinier qui, négligeant ses plantes, les voit dépérir faute d'eau et de lumière. De même, l'âme non nourrie par la parole et la communion fraternelle peut se dessécher et s'affaiblir. Cependant, il est crucial de ne pas confondre ce sentiment d'éloignement avec un abandon réel de Dieu. Bien souvent, c'est dans ces moments d'aridité spirituelle que notre foi est mise à l'épreuve, que notre dépendance à Dieu est appelée à se renforcer. Songez à l'histoire d'Élie qui, après avoir défié les prophètes de Baal, s'enfuit dans le désert, se sentant seul et désespéré. C'est pourtant dans ce lieu de solitude que Dieu lui parle et le renouvelle dans sa mission. Dès lors, plutôt que de céder au découragement, il est impératif de rechercher activement la présence de Dieu, même lorsqu'elle semble absente. Intensifiez votre prière, méditez les Écritures, participez à des moments de louange et d'adoration. Laissez l'Esprit Saint vous guider et vous consoler. N'hésitez pas à solliciter le soutien de votre pasteur ou de membres de votre communauté spirituelle. Le partage de vos doutes et de vos difficultés peut vous aider à retrouver le chemin de la foi. Par ailleurs, il est essentiel de se souvenir que Dieu utilise parfois le silence pour nous parler. Il se peut qu'il attende que nous nous tournions vers lui avec un cœur humble et contrit, que nous reconnaissions notre besoin de sa grâce et de son pardon. Songez à l'histoire du fils prodigue, qui, après avoir gaspillé son héritage, revient vers son père, confessant ses fautes et implorant sa miséricorde. C'est alors que son père l'accueille à bras ouverts et lui pardonne tout. De plus, n'oubliez pas que la persévérance est une vertu essentielle dans la vie spirituelle. La foi n'est pas un sentiment constant et inébranlable, mais un cheminement parsemé d'épreuves et de doutes. Il est important de continuer à marcher, même lorsque l'on ne voit pas clairement le but, de continuer à prier, même lorsque l'on ne ressent pas de réponse immédiate. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Cela étant dit, il faut aussi être conscient que l'isolement spirituel peut parfois être le résultat de nos propres choix. Il se peut que nous ayons négligé notre relation avec Dieu, que nous ayons laissé les soucis du monde nous distraire de l'essentiel, que nous ayons cédé à la tentation du péché. Dans ce cas, il est nécessaire de se repentir sincèrement et de se détourner de ce qui nous éloigne de Dieu. Maintenant, considérez comment cette force se manifeste lorsqu'il s'agit de faire face à l'incertitude de l'avenir. Penchons-nous à présent sur la manière dont cette force se manifeste face à l'incertitude de l'avenir. Il ne s'agit plus ici de surmonter une épreuve tangible, mais de naviguer dans un brouillard épais où le chemin à suivre se dérobe constamment. Imaginez un artiste devant une toile vierge, dépourvu d'inspiration, et ignorant le tableau qu'il devra créer. L'angoisse peut le paralyser, mais c'est précisément dans cet état de vulnérabilité que peut jaillir la créativité. De même, l'incertitude de l'avenir peut susciter la peur, mais elle peut aussi être une invitation à la confiance et à l'abandon à la volonté divine. Néanmoins, il convient de ne pas confondre la confiance en Dieu avec une passivité béate. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Au contraire, la confiance en Dieu nous incite à agir avec sagesse et discernement, à utiliser les talents et les ressources qu'il nous a donnés pour préparer l'avenir. Songez à l'histoire de Joseph, qui, grâce à son don d'interprétation des rêves, a permis à l'Égypte de se préparer à une famine dévastatrice. Sa confiance en Dieu ne l'a pas empêché d'agir avec prudence et intelligence. Cela posé, il est primordial de distinguer l'anticipation raisonnable de l'anxiété paralysante. Il est naturel de se soucier de son avenir, de celui de ses enfants, de l'état du monde. Toutefois, lorsque ces soucis deviennent obsessionnels et nous empêchent de vivre pleinement le présent, ils se transforment en une source de stress et d'angoisse. Dans ce cas, il est nécessaire de se recentrer sur l'essentiel.
de se rappeler que Dieu est en contrôle de toutes choses et qu'il prend soin de ceux qui se confient en lui. Par ailleurs, il est essentiel de se rappeler que l'avenir n'est pas une fatalité. Il est le résultat de nos choix et de nos actions présentes. Chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous faisons, contribue à façonner notre avenir. C'est pourquoi il est si important de vivre dans la vérité, dans l'amour et dans la justice. De chercher à faire la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Qui plus est, il faut considérer que l'incertitude de l'avenir peut être une opportunité de se rapprocher de Dieu. Dans les moments de doute et d'angoisse, nous sommes plus enclins à nous tourner vers lui, à lui demander de nous guider et de nous protéger. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous pouvons expérimenter la profondeur de son amour et la puissance de sa grâce. Imaginez un funambule marchant sur un fil au-dessus du vide. Il ne peut compter que sur son équilibre et sur la solidité du fil. De même, nous devons nous appuyer sur notre foi et sur la fidélité de Dieu pour traverser les moments d'incertitude. Maintenant, considérons comment cette force se révèle lorsqu'il s'agit de faire face à la perte et au deuil. À présent, réfléchissons à la manière dont cette force se manifeste face à la perte et au deuil, une expérience universelle qui ébranle les fondations mêmes de notre être. Il ne s'agit plus seulement de surmonter un obstacle, mais de reconstruire un monde brisé, de donner un sens à l'absence. Imaginez un vitrail magnifique, réduit en 1000 morceaux par un choc brutal. Rassembler ces fragments, les réassembler avec patience et délicatesse, demande une force intérieure immense. De même, faire face à la perte d'un être cher, à la fin d'une relation, à la disparition d'un rêve, exige une résilience profonde et une foi inébranlable. Cependant, il est capital de ne pas réprimer le chagrin, de ne pas chercher à masquer la douleur. Le deuil est un processus naturel, une période de guérison nécessaire pour accepter la perte et se reconstruire. Autorisez-vous à ressentir la tristesse, la colère, le désespoir, mais ne vous laissez pas submerger par ces émotions. Cherchez du réconfort auprès de vos proches, de votre communauté spirituelle ou d'un professionnel. Exprimez votre douleur à travers la parole, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression qui vous permette de libérer vos émotions. Qui plus est, il convient de distinguer la tristesse saine du désespoir destructeur. La tristesse est une émotion naturelle et légitime face à la perte, mais le désespoir est un état d'âme qui peut vous paralyser et vous empêcher de vous reconstruire. Si vous vous sentez submergé par le désespoir, si vous avez des pensées suicidaires, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il existe des professionnels qualifiés qui peuvent vous accompagner dans cette épreuve. Par ailleurs, il est essentiel de se souvenir que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Pour ceux qui croient en Dieu, la mort est le passage vers une vie éternelle auprès de lui. Cette espérance peut apporter un réconfort immense dans le deuil. Souvenez-vous des paroles de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Cela dit, il faut aussi être conscient que le deuil est un processus personnel et unique. Chaque personne vit la perte à sa manière et à son rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous jugez pas et ne vous laissez pas juger. Accordez-vous le temps dont vous avez besoin pour guérir et vous reconstruire. En outre, il est impératif de se rappeler que la personne que vous avez perdue ne disparaît pas complètement. Elle continue de vivre dans vos souvenirs, dans votre cœur, dans les valeurs qu'elle vous a transmises. Honorez sa mémoire en vivant pleinement votre vie, en poursuivant vos rêves, en aimant et en servant les autres. Maintenant, voyons comment cette force se manifeste quand il s'agit de faire face à l'injustice sociale et à l'oppression. En contemplant le chemin parcouru, une mosaïque complexe se révèle, non pas une simple juxtaposition de fragments, mais une œuvre unifiée par un fil invisible, celui de la résilience humaine face à l'adversité. Chaque tesselle, chaque nuance contribue à une image globale qui transcende la somme de ses parties. Il ne s'agit point de récapituler les étapes franchies, mais plutôt de ressentir la force cumulative qui émane de ces explorations.
Face à la critique injuste, à l'échec cuisant, à l'isolement spirituel, à l'incertitude dévorante et au deuil inconsolable, une même leçon se dessine, non pas sous la forme d'un précepte rigide, mais comme une mélodie subtile, murmurée par le cœur même de l'existence. Cette mélodie, c'est celle de la transformation, de la métamorphose intérieure, qui permet à l'être humain de se relever plus fort et plus sage des décombres de ses épreuves. Réfléchissons un instant à ce voyage intérieur. Il ne s'agit pas d'une ascension linéaire vers la perfection, mais d'une spirale ascendante, où chaque tour nous ramène à des défis similaires, mais à un niveau de conscience supérieur. Chaque épreuve devient ainsi une occasion de creuser plus profondément en nous-mêmes, de découvrir des ressources insoupçonnées, de tisser des liens plus solides avec le divin. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un arbre battu par les vents et les tempêtes. Ses branches peuvent se briser, son feuillage peut se flétrir, mais ses racines, profondément ancrées dans la terre, lui permettent de résister et de renaître à chaque printemps. De même, notre foi, nourrie par la prière et la confiance en Dieu, est notre ancre dans la tempête, notre source de force et de résilience. Or, cette force ne se manifeste pas de manière spectaculaire, sous la forme d'une victoire éclatante ou d'un triomphe facile. Elle se révèle plutôt dans la constance, dans la persévérance, dans la capacité à garder espoir, même lorsque tout semble perdu. Elle se manifeste dans la compassion, dans la bienveillance, dans le service désintéressé envers les autres. Ainsi, alors que nous nous approchons de la conclusion de cette réflexion, il devient clair que le véritable enjeu n'est pas de fuir les difficultés, mais de les embrasser comme des opportunités de croissance spirituelle. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la transcender par la foi et l'amour. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même, mais de s'ouvrir aux autres et de partager nos fardeaux. L'horizon se précise, le voile se lève peu à peu. La lumière, qui a guidé nos pas tout au long de ce parcours, s'intensifie, nous invitant à un dernier regard, à une ultime prise de conscience. Préparez-vous donc à accueillir la conclusion de cette oraison, non pas comme la fin d'un chemin, mais comme le point de départ d'une nouvelle aventure, d'une vie transformée par la grâce divine. L'espérance demeure. Au terme de cette introspection, ce n'est pas un simple adieu que je vous offre, mais une invitation persistante à cultiver la force intérieure, cette flamme vacillante que nous avons ravivée ensemble. Imaginez un jardin secret, dissimulé au cœur de votre être. Ce jardin, c'est votre âme, un espace sacré où la foi, l'espérance et l'amour s'entrelacent pour former un rempart inébranlable contre les assauts du monde. N'oubliez jamais que la véritable victoire ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous les traversons. Chaque épreuve est une graine semée dans ce jardin secret, une opportunité de grandir, de nous rapprocher de Dieu et de rayonner sa lumière dans le monde. Cultivez la patience, la persévérance et la compassion, car ce sont les engrais qui nourriront votre âme et la rendront fertile. Laissez la grâce divine irriguer votre être, dissoudre les peurs et les doutes qui vous assaillent. Accueillez la vulnérabilité comme une force, car c'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de partager vos fardeaux avec vos frères et sœurs en Christ. L'Église est un corps, et chaque membre a besoin des autres pour s'épanouir. Que cette oraison ne soit pas une simple parenthèse, mais un point de départ vers une vie transformée. Que chaque jour soit une occasion de mettre en pratique les enseignements que nous avons médités ensemble. Que chaque rencontre soit une occasion de témoigner de l'amour de Dieu. Que chaque action soit guidée par la sagesse et la compassion. La véritable pratique commence maintenant. Laissez la force que vous avez puisée au plus profond de vous-même illuminer votre chemin et vous guider vers un avenir rempli d'espérance et de paix. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, à chaque instant, vous soutenant et vous aimant inconditionnellement. Que sa grâce vous accompagne toujours.